Au demeurant, il n'y a qu'un seul spécialiste, archéologue parmi nous. C'est le professeur Babacar Sall, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Lucas, c'est lui qui a écrit Racines éthiopiennes de l'Égypte ancienne. C'est le seul. Et il est aussi le seul méroïtisant spécialiste de Méroé, de la Nubie. Il est le seul. Donc forcément, il travaille à partir de documents des autres. Notamment ceux qui font les fouilles au nom de l'école germanique d'égyptologie, au nom de l'école l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, etc., etc. Même les Japonais ont des équipes de fouilles. La troisième conséquence, c'est que nous ne sommes pas admis officiellement dans les grands congrès des égyptologues internationaux. Donc Bilolo a tenté de faire une communication, il a été censuré. Et nous n'avons pas réagi pour le soutenir. Parce que quand on fait ces colloques des égyptologues du monde entier, Cheikh Anta Diop ne figure même pas en bibliographie. Et aucun Africain n'est dans le comité scientifique. Donc ça veut dire que l'égyptologie est aujourd'hui une discipline anti-nègre, négrophobe, dans laquelle nous sommes marginalisés comme partout dans la société africaine elle-même. Voilà la vérité aujourd'hui. Bien. Le seul qui soit habilité à dire qui est qui fait quoi, etc., c'est le professeur Obenga. Donc il y a des gens qui disent qu'ils font de l'égyptologie alors qu'ils ne savent pas lire les textes. Donc ils inventent des fausses méthodes. Au lieu de lire les textes, tu peux inventer ta méthode. Mais tu dis que ta méthode, ce n'est pas pour lire les textes. Donc à quoi bon d'avoir une méthode? Nous, on veut lire les textes. Nous, on ne veut pas gloser, épiloguer et ergoter. On veut lire les textes. Donc, tout cela, ce sont les métastases de ce que j'appelle la tumeur cancérigène. Parce qu'il y a un désordre. Donc, étant donné la nature du désordre, moi je connais que 10 égyptologues africains que je vais citer publiquement. Voilà. Je connais. Alors, c'est quoi être égyptologue? Un égyptologue, c'est quelqu'un qui étudie la civilisation de l'Égypte ancienne. Dans le domaine historique, sociologique, tout ce que vous voulez, mais en connaissant, en maîtrisant la langue pharaonique, l'égyptien hiéroglyphique, mais aussi les cursives, le hiératique, le démotique, le copte et le cas échéant le ptolémaïque. Parce que c'est la seule manière d'accéder de l'intérieur au papyrus. Tous les autres sont des commentateurs qui commentent des commentateurs. Donc tout ce que je ne veux pas citer, pour moi, ce n'est pas des égyptologues. Cependant, comme tout est possible, c'est-à-dire quelqu'un, je peux dire qu'il n'est pas égyptologue, mais en fait, il est même plus calé que moi. Tout est possible avec les nègres, même l'impossible. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis que sous réserve qu'on puisse travailler ensemble pour savoir qui est qui. Tu vois? Ce qu'on n'a pas été capable de faire jusqu'à maintenant. Parce que je soupçonne aussi une dissimulation des lacunes. Certains voudraient dissimuler leurs lacunes et ensuite paraître, parce que le problème des Africains, c'est le m'as-tu vu nègre. Bien. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Si nous faisons la chrysalide, c'est quoi la chrysalide? C'est-à-dire, nous allons prendre le tamis, la mauvaise graine va descendre, l'ivraie va rester. À ce moment-là, il y aura maintenant des attaques contre nous. Parce que le chemetic business est devenu quelque chose de très très important. Donc il y a des pharaons partout. Les pharaons sont comme des champignons. Partout. Mais comme on ne sait pas qui sont les champignons venimeux, donc on va manger le champignon. Donc, ce que je dis c'est ceci. Obenga,
c'est le chef de file de l'égyptologie africaine. Voilà. Lui, on n'a même pas besoin de discuter son cas. Voilà. Bon. Bilolo. Moubabingue Bilolo. Bon, je connais le niveau de Bilolo. Dans les grands moments, Bilolo est irrésistible. J'ai dit bien, irrésistible. Vous savez que je n'ai aucune raison de faire l'apologie de Bilolo ce soir. Il ne m'a pas payé pour ça. Bilolo. Aboubakri Moussala, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Aboubakri Moussala. Je peux le citer parce que je connais. Le professeur Babacar Sall, que j'ai cité tout à l'heure. Babacar Sall, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mohamedou Nissir Sarr, université de Yaoundé, puis récemment c'est un Sénégalais, université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oumdigui, Pierre Oumdigui, université Yaoundé, donc spécialiste Oumdigui, je connais. Il y a aussi Doucouré, que je connais. Il y a des égyptologues qui, eux, ont laissé tomber, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc celui qui devait aller au colloque du Caire, le Togolais Sossoune Sougan, qui n'est pas parti. Il y a Bourissa, la seule femme, spécialiste du hiératique et du démotique. Gilbert Ngom, du Cameroun, qui est décédé. Hein? Et il faut dire aussi qu'il y a des égyptologues aux États-Unis, noirs. Hein? Greg Carr, Mario Betty, etc., que le professeur Obenga a formé. Ainsi de suite. Donc pour moi, et il y a Kofi Gomez, bien sûr, qui s'appelle modestement lui-même Ma Sechnesu, c'est-à-dire, traduction, le véritable scribe royal. Ce qui est important, c'est pas scribe, c'est le royal à la fin. Bon, donc, je dis que voilà les gens comme on le voit. Bon, ça fait pas beaucoup pour un continent. À titre d'exemple, il y a plus de 2000 égyptologues, rien qu'en France. Bon, ils font leurs travaux, bon, on discute, mais techniquement, bon, ils sont rodés. Et si on s'amuse avec eux, en disant qu'on est élève de Diop, et qu'en fait on ne connaît pas, mais attention, parce que là, ils vont trouver une occasion de se payer un nègre. Bon. Pour moi, tous les autres ne sont pas des égyptologues. Tous ceux que je n'ai pas cités. Voilà, ça a le mérite de la clarté. Voilà. Bon. Maintenant, à côté des égyptologues proprement, je cherche en l'histoire. C'est le cas de Motourné, qui était mon étudiant pendant 14 ans. Les hiéroglyphes, mais apparemment, il était pressé. Bon, il fait du bon travail, puis il parle bien, il tchatche bien. Il fait un très bon communiqué. Il fait du bon boulot. Au niveau de la Nidjaf, là-bas. Il fait du bon boulot. Bien. Il y a Doumi Fakone. Bon, j'hésite parce que chaque fois que je dis quelque chose, d'abord, être égyptologue, ce n'est pas la meilleure chose. Un ingénieur à un égyptologue. Un ingénieur peut faire plus de choses pour l'Afrique que l'égyptologue. Mais égyptologue, c'est devenu une mode. Si tu n'es pas égyptologue, à Paris. Ensuite, il y a des gens qui travaillent dans le domaine de l'historiographie aussi, qui sont documentaristes et qui étudient l'histoire du panafricanisme, qui étudient la géographie.
Et qui est, elle dit qu'elle est aussi mambo. Donc elle initie les gens au vaudou. Bon, comme moi, je ne suis pas dans le vaudou. D'accord. Donc, je me suis contenté de son livre sur l'impératif afrocentrique. Donc là, elle a sorti une autobiographie, je vais lire. Tu vois. Mais je ne peux pas me prononcer tant que moi-même, je n'ai pas touché du doigt. Tu vois, parce que c'est important l'expérience. Tu vois, il ne faut pas parler de choses que tu ne connais pas. Ensuite, il y a à santé dont j'ai parlé dans le live. C'est un philosophe. C'est un philosophe de l'histoire. C'est un spécialiste des sciences humaines et du changement social dans les sociétés en crise. Tu vois, donc j'ai parlé de son livre. Mon efficacité à santé. Il y a Bwemba Bonk. J'ai cité Mbog Basong. Mbog Basong. Lui, Mbog Basong, c'est mon frère. On a beaucoup discuté. Donc, il est, en fait, un spécialiste des sciences humaines. Tu vois? Et il essaye de faire une logique à partir de la théorie du tout. Tu vois? Et il touche aussi, comme il est initié camerounais, là. Hein? C'est-à-dire, ce sont les disciples de Nkok Bissek. Tu vois? Il a beaucoup fréquenté les Kangé et Wane. Mais la différence avec Kangé et Wane, c'est que quand il est un peu versé dans le christianisme aussi un peu. Hein, syncrétisme. Mais Mbog Basong, c'est la tradition. Donc c'est très important. Je soutiens. Tu vois. Il y a Sira Doumbia. Sira Doumbia. Bon. Lui, il est un traditionnaliste, spécialiste de la religion ancestrale africaine et des traditions du Mali. Hein, un peu là, c'est très important la tradition du Mali. Hein, parce que les initiations Komo, les chasseurs Bambara, les chasseurs Bambara, eux ils connaissent bien. Tu vois. Je déplore qu'il était avec Doumbia. Et il y a eu un clash. Et ce clash est devenu un double clash entre Doumbia et aussi Mbog Basong. Plein de problèmes comme ça. Et souvent c'est sur Internet que la chronique est rendue publique. Et là on s'étonne que nos aînés même se donnent en spectacle. Parce que d'habitude moi, on m'attaque. Mais moi, je ne réplique pas. Tu vois, non? Mais c'était différent. Hein? C'est différent leur problème. Alors, j'y reviens. Ouais. Donc, pour terminer, il y a Dibombari Mbok, que je surnomme affectueusement le bombardier. Bon, c'est un historien de la mythologie de l'Antiquité. Tu vois? Et il étudie les divinités. Tu vois? Il a révélé beaucoup de choses sur les connexions qu'il y a entre les divinités pharaoniques et ce que j'appelle les avatars grecs. Tu vois? Il a révélé beaucoup de choses. Donc, et en plus, il a une production boulimique. Kuma, là. Le Kuma, la méthode dont il dit être l'initiateur. C'est-à-dire, pour moi, c'est de la lexicologie comparée. Voilà. Qu'il faut faire selon les règles de l'art. On n'avait pas besoin de mettre le mot Kuma pour pouvoir donner une exclusivité. Tu vois? Remarque qu'il n'enlève rien à l'affection que j'ai pour lui. Voilà ce que je dis ce soir. Mais, Diéné Tiao, qui est un Sénégalais, qui vit en Afrique du Sud, est un spécialiste de divinités égyptiennes.
et aux populations de Sénégambie. Et il est très très calé. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Je le mets dans le tiercé de tête de mes compagnons d'études. Les gens qui reconnaissent objectivement une influence que j'ai eue sur eux. Et moi, je dois confesser aussi l'influence qu'ils ont effectivement provoquée en moi. Donc, le deuxième, c'est Saouziré. Saouziré, c'est lui qui fait le site Lissapo Yakama. C'est un spécialiste d'Akhenaton et de la langue copte. Donc, c'est moi-même qui l'ai formé. Ensuite, il y a Jalissa Sekmet. Il s'occupe des enfants, la littérature pédagogique à l'usage des enfants. Pan-African Homeschool, l'école panafricaine à la maison. Et tous les gens que je n'ai pas cités, mais qui forment ce qu'on appelle une communauté de pensée. Donc, ce que je propose, c'est que ceux qui sont les lecteurs de ces livres puissent un jour réunir tout ce monde pour dire nous on lit vos livres, mais si vous ne venez pas répondre à nos questions, nous on va... Ah oui. Tu vois? Parce que Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, on se réfère au peuple face à la difficulté de réunir les aînés. Voilà. Hein? Donc, moi, je ne suis pas pessimiste sur l'Afrique. Je ne suis pas optimiste non plus. Pour l'égyptologie, je suis réaliste. Ça veut dire, je ne peux jurer que c'est une chose. C'est que moi, je dois continuer la part de travail que je dois faire. C'est tout. Je ne peux pas dire que tel va faire ça, tel va faire ça. Donc, conclusion, tout ça, c'est entre vos mains. C'est ce que nous voulons faire un peu avec l'armée. C'est-à-dire susciter une démarche offensive pour provoquer ce qu'on appelle des synergies que nous voulons mettre en place en fait. Et on va organiser un grand colloque où on va inviter tout le monde. On va inviter tout le monde. Et je crois même que l'occasion de ce colloque, ce sera un hommage au professeur Obenga. Mbongbong Bassong est d'accord. La plupart des protagonistes sont d'accord. Voilà. Ce jour-là, si on lui rend hommage, le professeur nous dira quelle est la feuille de route. J'en suis persuadé. Mais il a beaucoup travaillé pour nous déjà. Il ne faut pas aussi, à 84 ans, lui demander de faire le travail en allant au charbon. Ce n'est pas décent. Il n'y a pas de chaînon manquant. Il y a l'homo sapiens archaïque qu'on appelle l'homme de Néandertal en Europe. Comme les Européens savent que le premier homme anatomiquement moderne, Homo sapiens sapiens, n'est pas européen, mais venu d'Afrique. Donc il faut toute une discussion sur l'homme de Néandertal. Or, le Néandertal, c'est un site ici en Europe. Mais ce spécimen qu'on appelle l'Homo sapiens archaïque, le premier, c'est un Africain. Il s'appelle l'homme de Broken Hill, en Zambie. Et il a été étudié par tous les paléontologues sérieux. On a même fait d'art, ni de vertige culturelle. Ils disent que maintenant c'est un métissage entre l'homme de Néandertal d'Europe et l'Homo sapiens africain qui est antérieur de plusieurs millénaires à l'homme de Néandertal, qui explique l'apparition dès qu'il prospère. Tu es extraterrestre, mais fais ton site archéologique sur Mars. Tu vois? Donc, comme les nègres sont dans un état excusez-moi, de délabrement pathologique inquiétant.
Donc ils disent maintenant que leurs ancêtres sont extraterrestres. Tu vois? Donc il y a un délire d'un certain nombre d'individus qui n'ont aucune compétence, aucun point, et qui disent que leurs ancêtres extraterrestres Congo. Ils ont des petits groupes là, où ils disent que c'est la vraie race de Dieu. Oui, Le Congo. Congo. Congo veut dire dompteur de léopard, c'est pas une race. Voilà. Donc ça veut dire que déjà même sur les étymologies, il y a des gens qui font les deux. Tu as compris, non? C'est-à-dire, officiellement, tu le vois avec sa femme. Et le soir, il est au milieu. Hein? De quoi? Mariage africain. Le mot tradition, il faut l'abandonner. Parce que tout est tradition. Quand tu voles, tu as la tradition de voleur. Le mariage kamite ancestral. Ah, il faut être précis. Ensuite, bon, comme il y a cette histoire de l'homme arbre, l'argile, les traditions qui composent, qu'est-ce qu'on me raconte avec ces histoires de... J'appelle ça des nègreries, c'est-à-dire... Je cite donc Césaire, c'est-à-dire des névroses et des psychoses que charrie le nègre lorsqu'il est en situation de nuire à son semblable. C'est ça des nègreries. Donc, je crois que désigner une espèce ou quelque chose. Par exemple, en français, tu dis le serpent, tu vois, mais c'est comme si tu n'as rien dit. Est-ce que c'est une vipère? Est-ce que c'est un cobra? Est-ce que c'est... Voilà, tu n'as rien dit. Tu vois? Laquelle? De l'arbre. Non, je n'ai pas parlé de l'arbre, non. Non. Moi, j'ai dit que l'arbre n'existe pas. Ancêtre. Ancêtre? C'était ancêtre. Les typos. Non. Bon, alors, pour éviter le malentendu doublement entendu, il faut d'abord m'entendre. Vous m'avez posé une question. Parce que c'est une technique pour brouiller les pistes. Vous posez une question. Donc, il y a plusieurs mots. Tu vois, non? De même qu'il n'y a pas un seul mot pour désigner un objet. Tu vois? L'Africain désigne d'abord la représentation métonymique de l'objet. Tu vois? C'est-à-dire, j'ai un objet, mais ce que j'ai en vue, ce n'est pas... Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Européen fait des associations d'idées et il croit que c'est un symbole. Le symbole, c'est la représentation. Je ne dis pas que c'est Egyptian Dictionary of Middle Egyptian. C'est le moyen égyptien. Page 65 à 80. Et vous avez tous les noms pour désigner les reptiles. Même, vous avez le nom pour désigner le dinosaure. Aussi extraordinaire que cela peut être. Et ce soit ce qu'ils appellent le diplodocus, le tyrannosaure, cela. Il n'a pas été si tyrannique que ça. Donc, le problème qui est posé, c'est que c'est du bricolage intellectuel. Voilà ma position sur cette question. L'égyptologie est une science anti-nègre. Voilà ce que Cheikh Anta Diop nous enseigne. Ensuite, je crois que c'est tout, hein. Dernière chose. Vous avez dit... Oui. Non, on ne prend plus qu'une dernière personne. Voilà, monsieur, vous avez la parole. Après, normalement, on a été sage. Il ne faut pas abuser aussi de l'hospitalité. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Aristote. Aristote? Mais c'est toi que je cherchais.
Mais parce que la dernière fois, il m'a passé au téléphone Socrate. Il est là. Il m'a passé Socrate. Attendez. C'est le revenant du philosophe grec. Il m'a dit non, il est centrafricain. J'ai dit si Socrate est capable d'aller jusqu'en Centrafrique et ressusciter, c'est que les nègres sont forts. En tout cas, merci Aristote. Du coup, j'avais deux questions. Oui, bien sûr. Ne te sens pas déstabilisé? Non, il n'y a pas de souci, je vais me lancer, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, j'ai deux questions. Je voulais savoir s'il existe un ouvrage qui fait le lien entre les langues africaines et l'égyptien ancien. Donc, qui pourrait faire office de traduction sans qu'on passe forcément par les hiéroglyphes pour les profanes qui ne s'y connaissent pas forcément, qui ne savent pas forcément lire le médiaire, ce genre de choses. Avec des traductions qui feraient le lien entre des mots en égyptien ancien exprimés, écrits en phonétique et des langues africaines. Donc ça, c'était ma question. Et je voulais savoir également si on pourrait organiser ou s'il est prévu d'organiser des sorties ensemble. Par exemple... Non, mais les gens rient pourquoi? Parce que Aristote, il sortait souvent ensemble avec son élève Alcibiade et il l'appelait mon mignon. Voilà pourquoi il y a cette connotation. Mais ça ne te concerne pas toi. C'est la sortie dont tu parles. C'est visite de musée, les trucs. Par exemple, je suis parti au Louvre. Oui. Et j'ai vu des choses assez étranges. D'accord. Où il y a des personnages qui semblent être valorisés, des statues, des choses comme ça. On va mettre esclaves africains alors qu'ils n'ont pas une position servile, ce genre de choses. Donc, nous, vu qu'on ne s'y connaît pas, on ne peut pas savoir forcément à qui on fait allusion dans la réalité. Et on a l'impression que la falsification est vraiment poussée à son paroxysme. Et que nous, finalement, vu qu'on ne s'y connaît pas, on se fait avoir, quoi. Donc, ce serait bien d'avoir des gens qui connaissent pour dire non, mais ça c'est n'importe quoi, il ne faut pas suivre. Un décrypteur de vérité, s'il vous plaît. On l'a déjà. On l'a déjà là. Il est devant nous. Merci. Non, je te laisse. Je vais répondre à la dernière partie de votre question en disant qu'à la librairie, nous avons un programme de visite avec nos propres guides et ces programmes feront l'objet d'une annonce, d'une communication et nous vous invitons à suivre ces annonces. Comme ça, vous aurez l'opportunité effectivement d'avoir la lecture suivant nos guides de tous ces éléments que vous découvrez, quoi. Voilà. Il faut dire que la dimension muséographique n'est qu'un aspect. Parce que les pièces que vous avez sont sélectionnées et la manière dont on les présente aussi est tendancieuse. Mais le musée où il y a le moins de déformation, c'est le British Museum à Londres, qui est aussi le musée qui a le plus d'antiquités égyptiennes en Europe, en toute l'Europe. Et nous voulons saisir l'occasion du voyage. Les gens nous reprochent de ne pas traduire les lives en anglais. Hein, parce que le gros du public est anglophone, en fait. Hein? Donc, nous allons, qui sont les vrais autochtones, hein, aller voir les Coptes et revenir avec un rapport que nous allons publier sous forme d'ouvrage pour dire, voici l'Égypte telle qu'on ne la présente pas dans les guides touristiques. Bon, il faut savoir aussi que nous avons Ignace, Grèce, Masoto et les autres. Il y a
le continent africain même. Hein, le site du Grand Zimbabwe. Il y a aussi les populations Shona qui sont là. Ce sont leurs ancêtres qui ont fait. Hein? En allant là-bas, on va avoir des locations. On habite avec l'habitant. Et on leur donne l'argent qu'on va donner dans des hôtels. Tu vois? Et en même temps, leurs guides nous apprennent l'histoire. Donc, on a envisagé 2 semaines au moins chaque été pour visiter nos lieux de mémoire. Nous, on appelle ça les lieux de mémoire du peuple kénien. 2 semaines au moins. C'est l'occasion d'aller avec les enfants, votre conjoint, votre conjointe. Hein? Et aussi sensibiliser les gens là-bas au travail que nous faisons. Il ne faut pas que ça reste un provincialisme franco-français. Il faut quand même qu'on sorte de la bulle. Donc c'est un projet très important où nous pouvons avoir nos propres agences de voyage. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez aller en Égypte, vous suivez les circuits touristiques franco-arabes, c'est 2500 € au moins pour le séjour. Or, on fait juste une croisière comme ça, en bateau sur le Nil, et puis on vous raconte n'importe quoi. Donc les Noirs américains, ils ont leur propre guide, et ça leur coûte 400 €. Oui. Parce qu'ils ont leur agent. C'est une entreprise. Tu vois, hein? Il faut qu'on aille chez les Dogons depuis qu'on parle. Hein? Les Dogons nous attendent. Il faut que j'amène le frère de combat Mbengue chez les Dogons. Bon, bref, en conclusion, tout le monde nous renvoie. Quand est-ce qu'on fait ceci? Quand est-ce qu'on fait cela? Moi, j'aimerais que vous vous réunissiez pour dire, nous allons lancer l'étude de projet. Et après, on dit à Narmer, Convi, Bilolo, Omotune, accompagnez-nous. Mais l'initiative ne peut pas venir toujours de nous. Puisque nous faisons déjà ces choses-là, qui sont très difficiles. Parce que vous voyez, on parle comme ça. Mais c'est du travail, c'est des heures de travail derrière, en amont. Vous voyez? Donc, aidez-nous à vous aider. Hein? Et j'espère que si, au moins, vous sortez d'ici, en vous disant que vous ne serez pas spectateurs, mais les acteurs, je crois que beaucoup de choses vont changer. Les vrais changements sont faits par une minorité d'avant-gardistes. La masse suit après. Vous comprenez? Que tous les Noirs soient décidés pour sauver l'Afrique. Sinon, je crois qu'on a des siècles d'aliénation. Donc, je voudrais que vous puissiez prendre les ouvrages et je voudrais que vous remerciez la librairie panafricaine Tameri Sematawi à travers 2 personnes ici, le frère de combat Narmer Nzeo et le frère qui a été occupé de la technique. Et puis je voudrais que vous vous applaudissiez vous-même. Bon, je suis un peu jaloux parce que vous ne m'avez pas applaudi. Là, Fiofia ramenait maintenant la boisson. Là, il faut saisir, s'il te plaît. Oui. Il faut servir les frères. On fait